Oh là là, mais quel match qu'on a vu, minute de silence pour ceux qui n'ont pas vu le match. Salut aux drogués de football européen, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief entre le match Barça contre l'Inter, match nul 3-3, pas de vainqueur, mais le retour il sera très intéressant. On a beaucoup de choses à aborder dans ce match, beaucoup de rebondissements, beaucoup de faits de match, oui, parce qu'on va aborder certains cas individuels qui sont hissés vers le haut. Bien sûr, on va aborder Lamine Yamal, Dumfries, etc. On va commencer avec le début de match. Franchement, je ne m'attendais pas à ça du tout. Coup d'envoi, l'Inter, superbe renversement de jeu sur Dumfries. Et là, je crois, quand tu vois le match, tranquille. Là, tu as un attentat qui s'est produit au 11e arrondissement. Paf, t'as Dumfries, il centre, c'est détourné, il recentre encore Marcus Thuram qui lâche une magère à la 31e seconde. C'est le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions en demi-finale, tu mets une magère. Mais quelle dinguerie ça là, c'est... Oh là là, quel attentat qu'il a fait Marcus Thuram, c'est un gangster. Après la célébration qu'il fait, là le match il est lancé. Là on voit le Barça mentalement ils sont atteints parce que c'est une demi-finale de Ligue des Champions donc ils s'attendent pas. Encaissé un but à la 31e seconde et là on voit le Barça monter en puissance. Évidemment il y a deux ratés de Ferran Torres et là il retombe et on s'est tous dit, moi je me suis dit il est retombé dans ses travers, Ferran Tocard. Mais après ça aussi il y a Lamine Yamal, après ça il y a Dani Olmo, il y a des occasions mais le Barça encore un peu timide dans ce début de rencontre. Et là but sur coup de pied arrêté, reprise de volée Dumfries, il a fait chavirer le ballon. Il a fait tomber Chesney de sa chaise là. Et franchement, il était sur les fesses Chesney là. Mais quel but de Dumfries là. On se dit c'est 2-0. Le Barça il va pas revenir. Et là le Barça il pousse. Et là Lamine il commet. Ouf, je sais pas si c'est un harcèlement sexuel, un viol. Mais le mec il a fait des moins 18 à tout le monde. Il dribble tout le monde. Il frappe poteau rentrant sommaire. Il se retrouve en ballottage défavorable. Et là, je me dis, mais putain, mais c'est quoi ce match? J'ai cru que j'allais chialer. Oh là 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 là. Ensuite, là, le Barça, il pousse. Et là, ils essaient de jouer dans le camp adverse, de dominer. Ensuite, super bon ballon. Je sais pas si c'est Pedri. Pour Rafinha, il fait une passe. Et Ferran Torres, il n'a plus qu'à la mettre dedans. Et là, l'Inter, ils se disent, mais comment c'est possible? 2-0 après 2-2. Mais là, on se dit, putain, mais l'Inter, ils ont perdu complètement le fil de la rencontre. Après ça, il y a la deuxième période qui arrive. Et là, je crois que, voilà, c'est assez équilibré. Et là, il y a l'Inter qui va marquer un but. Et là, on se dit, mais non, mais le match, il va dans les deux sens. Là, c'est un box-office carrément. Là, c'est en train de nous mettre plein à la vue. Enfin, superbe initiative. C'est un corner joué à deux. Il y a une feinte de Yamal et Rafinha. Pour la frappe, le boulet de canon. Je sais pas s'il a crié Allahu Akbar avant de frapper, mais parce que là, ça a fait un mauvais sort. Sur Yad Sommer, il le touche, ça rentre dedans. Et là, on se dit, ah là là, le match, il est pas fini. Et là, c'est le Barça qui met le tempo. Après ça, Lamine Yamal, des dribbles, passes. Et non, mais c'est le Barça qui domine le match, qui essaie de prendre des super bonnes initiatives pour aller marquer. Mais l'Inter, il tient toujours. Donc, c'est sur un fil. Et ben, c'est ça, les 30 dernières minutes, c'est de la folie totale. C'est vraiment le Barça des plus belles années, mais qui met de l'intensité à fond. Après ça, il faut rentrer défenseur, des milieux de terrain pour aller peut-être chercher la victoire ou même chercher le résultat. Mais enfin le match il se termine, mais c'est un résultat plutôt favorable. Moi, je dis que c'est l'Inter qui est plus avantagé par ce résultat parce qu'il reçoit Giuseppe Meazza, le stade de l'Inter. Ils n'ont jamais perdu. Les seules défaites, c'est face à l'AC Milan cette saison. Donc ça sera très difficile. Donc évidemment, on va passer avec les cas individuels qui m'ont vraiment impressionné dans cette rencontre. Mention spéciale à Dumfries qui a sorti un match exceptionnel. Doublé, passe décisive.
Le mec, c'est aberrant. Il a plus de buts en demi-finale que Kylian Mbappé. Vous imaginez la dinguerie. Vous imaginez la dinguerie que Mbappé, franchement, il est même... on compare un défenseur qui marque pas beaucoup de buts, mais qui met plus de buts en phase finale de Ligue des Champions que celui qui prétend vouloir gagner le Ballon d'Or et la Ligue des Champions. Non mais vous voyez le niveau, il est rendu où? Et ensuite, avec Lamine Yamal, franchement, il faut m'amener son acte de naissance. Je sais pas si lui, il fait du braquage ou c'est un mineur qui fait de l'harcèlement à des adultes. Vous imaginez la dinguerie qui se passe? C'est un truc de fou, les dribbles qu'il a fait. Mais on dirait, c'est notre petit frère. C'est notre petit frère et on veut le protéger. Non mais il est exceptionnel, franchement. Futur Ballon d'Or. Et moi je vous dis, il a meilleur potentiel que Messi. Si vous voulez pas me croire, mais regardez les performances depuis un an. Le mec, il a gagné l'Euro à seulement 17 ans. Il a lâché un but et il a envoyé Mike Maignan au chiottes, carrément. Mais vous imaginez, incroyable. Ensuite, évidemment, Ferran Torres, Rafinha qui a sorti... Il y a 2 occasions qu'il rate malheureusement, Rafinha, mais il fait un match fantastique. Mais le Barça a montré un caractère formidable depuis ce but de Lamine Yamal qui décomplexe le Barça et qui lui font revenir dans la rencontre parce qu'ils savent bien qu'un match, ça se joue sur 90 minutes. Et ils ont su hausser le niveau et montrer à l'Inter que c'est leur petit. Incroyable. Et ben l'Inter, c'est sûr qu'avec leur style de jeu, ils devaient défendre, mais il y a des situations qui n'ont pas bien joué. Et je vais revenir sur une situation qui m'a interpellé. Le but refusé sur hors-jeu, apparemment hors-jeu, qui a été consulté sur la VAR. Dans la VAR, pardon, mais j'y revois les images, mais il n'y a pas hors-jeu. Il y a une erreur de la VAR parce qu'il croit que le pied, il est en avance, alors que pas du tout. Il est sur la ligne, derrière le défenseur. Donc il y a une erreur d'interprétation peut-être de l'arbitre, mais je crois que c'est la VAR qui a commis une erreur. Donc peut-être que ce but aurait dû être validé, mais ça n'aura rien changé de la physionomie du match, parce que si l'Inter avait marqué, le Barça aurait égalisé. Donc c'est un match ping-pong, je dirais, mais franchement c'était un match de très très haut niveau. Peut-être le meilleur match de l'année cette saison en Ligue des Champions. Peut-être que ce que j'aurais aimé de mieux de la part du Barça, c'est de concrétiser leurs occasions sur Ferran Torres. Et bah c'est ça, donc je crois qu'on va s'arrêter là sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que la victoire existe, mais la défaite n'a pas sa place dans le foot. Et on s'en fout les mecs, ciao. Juste pour vous dire un dernier truc, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, parce que c'est comme ça que la communauté grandit très très rapidement.